Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Town Stars avec Keo le Bambino, en direct cette fois-ci. Je vais vous parler des autoclickers. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment ça fonctionnait. Je, je vais vous faire une vidéo rapide pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Tout d'abord, il va vous falloir deux autoclickers différents. Alors, il y a plein de techniques qui existent. Vous avez des super macros, des petits logiciels de fou qui vous permettent de cliquer sur des dessins, de sérigraphier des points, des coordonnées pour que ça fasse un chemin de clic et tout. Moi, j'utilise une technique MacGyver depuis le début et ça fonctionne très bien, donc je suis resté là-dessus. Donc déjà, vous allez sur Google, vous cliquez sur autoclicker et dans 01net, vous avez les deux premiers là, FreeMouse, autoclicker et voilà, ces deux-là. Donc vous les téléchargez, il y en a un c'est une petite souris et il y en a un autre c'est un petit diamant rouge. Pourquoi ces deux autoclickers là? Ils font vraisemblablement la même chose, sauf que... Alors attendez, c'est pas comment c'était quand on met ça, il se présente comme ça, celui avec la souris. Donc ici vous avez record and playback et ici vous avez répété un clic souris toutes les intervalles. Donc ils font la même chose, sauf que lui il fait le record ici, donc vous cliquez, ça va vous permettre avec le bouton là, enregistrer, d'enregistrer une séquence avec votre souris, hop 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 hop. Et avec le bouton avec celui-ci, vous allez répéter le bouton start ici, puisque celui-ci n'a pas la possibilité de répéter l'enchaînement que vous avez enregistré. Donc on va tout de suite se mettre dans une condition. Donc quand vous utilisez l'autoclicker, vous zoomez à fond, vous zoomez à fond, vous zoomez à fond. Voilà, comme ça vous êtes sûr d'être zoomé au maximum. Vous mettez votre petit camion sur la gauche et c'est parti pour une petite démonstration. Alors moi, par rapport à ma config, par rapport à la gasoline que j'ai, je sais que je peux laisser tourner ma ville si je vends 10 raisins toutes les 46 secondes par exemple. Donc on enregistre. Hop, je clique, sell, hop, stop. Tout de suite, petite astuce. Là, je viens de faire une série et le point final se trouve sur le enregistré. Ça veut dire que si je fais play ici, regardez, hop, hop, ça clique en bas, ça clique en haut, et ça clique sur le stop ici. Ok? Donc c'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est que le truc il soit ici, le curseur. Donc, toujours, une fois que vous avez fini votre enregistrement, vous déplacez votre play sur le enregistré. Ok? Et nous, c'est parti là. On y va. Non, on prend ça. Non, viens ici, toi. Hop. Voilà, hop. Maintenant, 46 secondes, start. On se met ici. Et on va commencer à voir les petits problèmes que vous pouvez rencontrer et comment les pallier. En attendant, allez voir dans la description, je vous ai mis quelques référals links. Il y a par exemple Pi, c'est une crypto-monnaie là qu'on mine avec le téléphone portable, c'est sur le cloud, ça utilise ni batterie ni CPU. C'est complètement gratuit. Vous créez un réseau, vous minez un petit peu de plus en plus vite la crypto. Le Pi, le token n'existe pas encore, il est prévu pour fin d'année. Pour l'instant, ils sont en train de créer un gros cercle. Et ça marche super bien. Il y a des millions et des millions de personnes qui minent cette petite crypto avec leur téléphone portable. Donc n'hésitez pas à ouvrir cette vidéo sur votre téléphone portable et cliquez sur mon référal link parce que si vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui mine tous les jours, c'est avantageux pour vous. Vous minez à 25% supplémentaire. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Boum boum, super, hop. Ça a cliqué sur hop, ça a fait sell, hop, et c'est revenu se remettre sur le play. Si vous avez vu que si j'avais pas déplacé ma petite fenêtre, ça aurait cliqué sur le enregistrer et ça aurait réenregistré une séquence. C'est un petit peu le bordel. Il faut toujours hop, décaler la petite fenêtre du haut. Comme ça, le curseur reste sur le play. Donc là, il est venu, il a mis sur le play. Dans 46 secondes, enfin moins maintenant, ça va cliquer une nouvelle fois sur play. Là, dans 2-3 secondes. Voilà, super, boum, ça a cliqué sur play, ça lance la séquence, ça clique, boum, boum, et c'est parti, et ça reclique sur stop. Boum, et voilà. On pourrait penser que là, c'est super. Alors, il y a plusieurs contraintes qui peuvent arriver. On va regarder ça ensemble. J'ai déjà enregistré la vidéo une première fois, ça avait déconné devant nous, donc du coup j'avais pu expliquer pourquoi. Là ça fonctionne bien, mais parfois ça déconne. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite latence de l'ordi, une petite latence d'internet, une petite latence du clic souris.
Et donc des fois, la manip ne se fait pas intégralement. Soit il n'a pas bien cliqué en bas, soit il n'a pas bien cliqué sur le play. Et donc là, ça fausse tout. Vous êtes parti vous coucher, vous pensiez que ça marchait, vous vous réveillez, c'est le bordel dans votre ville. On va voir là si ça fonctionne bien. Ok, ça clique sur celle. Ça clique sur celle là-haut. Et voilà, magnifique, ça a déconné. Exactement ce que j'attendais. Donc, je vais vous expliquer comment pallier à ce problème. Voilà, c'est rien, c'est dû à une petite latence. Et donc du coup, le clic n'a pas fonctionné sur le... Même nous, ça nous arrive à nous. Des fois, quand on clique, ça clique pas. Donc, je vais vous expliquer comment pallier à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer plusieurs fois d'affilée pour être sûr qu'il y en ait au moins un qui prenne ce qu'on veut. Le problème quand on fait ça, c'est qu'il faut faire attention sur quelle page on arrive en cliquant une première fois. Donc, contrôlons ensemble. Et je vais vous expliquer le problème qu'on peut rencontrer et comment on l'évite. Si je clique plusieurs fois sur la voiture, il ne se passe rien. Okay, je clique plusieurs fois sur la voiture, je reste ici. Si je clique sur celle, vous voyez, donc là, bon, je vous cache peut-être la fenêtre, mais vous avez vu qu'on a, voilà, on a les éléments ici. Donc moi là, c'est flux tendu, donc j'ai très peu d'éléments. Mais si vous en avez un petit peu plus, et que vous cliquez plusieurs fois sur celle, vous risquez de cliquer sur un des éléments qui est ici. Et donc décocher votre pinot. Et donc ça, c'est très dangereux. Et donc ici, pareil, si on clique sur celle, hop, on peut cliquer plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Donc comment pallier au problème du milieu? C'est-à-dire que quand on clique ici sur celle, non, c'est pas celle, je sais plus, quand on clique sur le bouton vert du milieu, il faut qu'il n'y ait rien derrière. Et pour s'assurer qu'il n'y ait jamais rien derrière, même s'il y a vous avez un peu trop d'éléments, et bien vous réduisez la taille en faisant CTRL roulette, vous réduisez la taille des éléments qui sont ici. Ok, voire pas aussi petit, c'est peut-être pas utile, mais comme ça déjà c'est bien. On rezoome à fond, et là regardez bien. Si je clique plusieurs fois sur la maison, sur la voiture, paf paf paf, je ne peux pas cliquer sur autre chose. Donc là, ma séquence, pas de problème. Si je clique plusieurs fois sur celle, là les éléments ils sont loin. Là vous les voyez peut-être même pas tellement ils sont cachés par ma fenêtre. Mais là je suis sûr de ne pas toucher un élément. Hop, je clique plusieurs fois sans problème. Et ici, pareil, celle, je peux cliquer plusieurs fois sans problème. Donc on va enregistrer ensemble la séquence. Records. Je clique plusieurs fois. Je clique plusieurs fois sur celle. Et je clique plusieurs fois sur celle. Hop, stop. Ok. Donc maintenant je... Ah mince. Oh là là, on s'est fait avoir, j'avais oublié d'éteindre ça. Ok, il a cliqué derrière sans foirer. Toujours bien faire gaffe à ça. Ok. J'ai oublié de le stop, donc du coup il a recliqué sur Records, juste quand je venais de terminer le magnifique Records que nous venions de faire. Donc je vais le refaire là, on attend que ça revienne. Mais bon, vous avez compris le principe quoi, il faut réduire la taille de ces trucs, parce que sinon vous allez cliquer sur une planchette de bois et vous allez vous retrouver à vendre du bois ou de la gasoline. De la gasoline parce que généralement c'est la gasoline qui se retrouve à la fin. Donc c'est parti, on records de nouveau, je clique, paf, on clique plusieurs fois, sans problème, on clique plusieurs fois, sans problème, on clique plusieurs fois, sans problème. Stop. Ok, donc maintenant je vais vous montrer ce qui se passe si on ne fait pas la technique que je vous ai appris au début. Donc là je fais Start et je veux qu'il clique ici. Ok. Je le mets sur Play, normal. Il va cliquer sur Play et il va faire la séquence que je lui ai demandé. Et donc son stop va venir se terminer sur le Records. Donc il va rien se passer, il va pas me démarrer un nouveau Records, il va arrêter la séquence, mais au prochain, 46 secondes plus tard, il va cliquer sur Records et pas sur Play. On va voir ça tout de suite ensemble. Attention. Ai-je cliqué sur Start? Oui. Voilà, on clique plusieurs fois, ça clique plusieurs fois, ça clique sur rien d'autre que hop, hop, hop. Et boum. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer dans 46 secondes? Il va cliquer sur Start Recording. C'est pour ça que vous déplacez. Alors moi, j'utilise une petite technique Asgard. Je prends mon doigt, je le mets sur mon écran sur le record et je viens déplacer, voilà, comme ça, hop, le play sur mon doigt. Voilà. Et donc là, je reste ici et dans quelques secondes, ça va cliquer là et ça va toujours revenir ici. Petite technique parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, bien évidemment. Tout ça, c'est des petites techniques. Alors, je me suis réveillé des matins avec les réservoirs pleins et pas savoir quoi, sur qui taper quoi. Et c'est parti, ça clique plusieurs fois, ça clique plusieurs fois. Là, on est toujours sur le raisin, c'est parfait. Et il vient se mettre sur, hop, hop, il vient arrêter sur le play et il reste sur le play.
Donc là vous faites gaffe à votre souris et puis ça tourne tout seul, toute la nuit. Voilà. Je pense que là on a tout dit. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que cette technique fonctionne? Oui. Alors je vais vous faire un petit check-up vite fait de la ville là. Comment ça, c'est ma ville de raisin. Donc pour faire de la thune, pour pouvoir construire ma ville Blue Steel derrière. Donc hier j'ai fait mon départ, une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, démarrage en 50 minutes. Hier j'ai fait mieux, j'ai fait 45 parce que j'ai une rivière. Dans la vidéo que j'ai faite, je fais un démarrage dans la ville la plus pourrie que vous pouvez avoir, sans aucune rivière. Donc là j'ai eu la chance d'avoir une rivière ici, donc j'ai fait un démarrage encore plus rapide, 45 minutes. J'avais expédié ma première flopée de raisin. Et donc j'avais mes 41 000 $ qui me permettaient de remettre du raisin et ainsi de suite et ainsi de suite. J'ai pareil réussi à synchroniser mon dernier jerrycan de gasoline offert au début avec la production de mon premier jerrycan de gasoline en autonomie. Hein. C'est-à-dire que c'est tout à base de pompe, à base de deux raffineries et tout. Hein. J'avais deux centrales électriques, j'avais tout. Donc c'était plutôt pas mal, j'étais 16e. Donc là j'ai laissé tourner une trentaine d'heures. Je suis descendu 60e. C'est normal, j'ai certainement laissé tourner beaucoup trop, je suis monté à 55 millions, mais en même temps aujourd'hui j'avais pas le temps de m'en occuper, et puis voilà, au moins j'ai de la marge, et je verrai une fois que je suis en Blue Steel si de 60e je peux remonter dans les 20, 15, parce que bon, une fois que j'ai le Blue Steel, c'est moi qui produis la denrée la plus précieuse du jeu, et vous savez très bien que ma ville Blue Steel fonctionne nickel. Donc je vais faire quasiment la même que celle pendant le Mayenne, hein, avec 2-3 corrections au niveau de la zone industrielle, mais sinon je vais faire la même chose. Donc voilà, c'est une ville qui tourne plutôt pas mal, ça le grappe de raisin, là, je suis à full. Bon, j'ai pas transformé tout le monde parce que j'avais pas le temps, mais ça va, bon flux tendu, toutes les 46 secondes d'une expédition. La gasoline, pour en faire une toutes les 46 secondes, il m'a fallu deux raffineries qui font du pétroléum et une raffinerie qui fait de la gasoline avec 6 pompes. Voilà, il m'a fallu tout ça pour tenir les... Là, je faisais vraiment une gasoline toutes les 46 secondes. J'ai été régi parce que je faisais 11 ou 12 grammes de raisin toutes les 46 secondes. Donc j'ai dû ajuster pour pas déborder pendant la nuit. Voilà, donc ça c'est dit. Voilà, on a assuré quoi. Ah, je sais pas où je m'étais mis. M'étais-je mis ici? Je sais plus. Cette caméra est en train de filmer. La vidéo de l'autocliqueur maudite. Je vais regarder ce que ça donne à l'image. Sauf que je vais devoir refaire cette vidéo. Bon ben voilà, ça tourne toute la nuit, là vous pouvez aller vous coucher. Dernier conseil, n'hésitez pas à regarder 20-25 minutes votre autocliqueur tourner pour être sûr qu'au niveau des taux, vous avez toujours tout ce qu'il faut pour que ça parte, que votre schéma il soit bien fait et tout. N'hésitez pas à bien l'observer pour être sûr que ça tourne bien toute la nuit. Et puis je peux vous garantir que vous n'aurez pas de problème avec cette petite technique MacGyver. Regardez comment ça fuse tout seul, voilà. Voilà, nickel. Nickel. Voilà. J'espère que... dans la description aussi également, hein, referral link PreChurch, moteur de recherche qui vous récompense en prêt. Hein, le token, c'est le prêt. Donc ça, c'est vraiment échangeable sur des plateformes. Vous pouvez l'acheter déjà sur des plateformes d'échange et tout. Donc c'est de la vraie argent. Je vous mettrai d'autres referral links, plein de referral links. J'adore les referral links. N'hésitez pas, hein, PreChurch, 100 referral chacun. Voilà. Bon, je vais les voir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que là, vous avez bien compris comment ça marche. Ciao, à la prochaine. Bisous.